Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Journal du Catch. On se retrouve dans le JDC, votre rendez-vous pour être à jour sur le monde du catch sans avoir à aller sur 10 sites différents chaque semaine. Et cette semaine, on se concentre sur WrestleMania. Nous sommes en effet quasiment à un mois jour pour jour du plus grand show de l'année, c'est donc l'heure de voir à quoi ressemblera la carte et quelles sont les dernières rumeurs. Puis on passera aux news en bref, avant de terminer avec les autres annonces majeures de la WWE ces derniers jours, dont un méga Royal Rumble de 50 catcheurs ainsi que l'arrivée de la fédération sur l'équipe TV. C'est parti! Commençons donc avec le point sur WrestleMania. Concernant les matchs pour les titres féminins, les rumeurs annoncent toujours que Nia Jax affrontera Alexa Bliss pour le titre de Raw. Alors qu'Asuka officialiserait enfin son choix et défierait Charlotte Flair après Fastlane pour le titre de SmackDown. Bayley et Sasha Banks devraient quant à elles écrire l'histoire, car elles devraient s'affronter à WrestleMania 34, ce qui serait le premier match solo féminin sans être pour le titre qui aurait lieu à WrestleMania. Un autre scénario envisagé serait un match à plusieurs pour le titre féminin de Raw, incluant Alexa Bliss, Bayley, Banks, Jax et potentiellement d'autres adversaires. Concernant le titre intercontinental, la WWE a officialisé le match entre The Miz, Seth Rollins et Finn Balor, ce qui laisse Braun Strowman et Elias sans match à WrestleMania pour le moment. Pour le titre US, rien de concret, mais il serait possible de voir un match à plusieurs avec Bobby Roode, Randy Orton, Jinder Mahal et Dolph Ziggler. Il est possible qu'une équipe débute à Raw pour challenger The Bar à WrestleMania. Plusieurs possibilités sont évoquées, dont The Authors of Pain, qui monterait donc dans le roster principal. Matt Hardy a challengé Bray Wyatt à un match chez lui, dans la résidence Hardy. Le match aura le nom de Ultimate Deletion. Nous n'avons pas encore de précision, mais il est possible que le match ait lieu à WrestleMania. Stephanie McMahon et Triple H feront bien face à Ronda Rousey et Kurt Angle lors de WrestleMania. The Rock était le premier choix pour faire équipe avec Rousey, mais il n'a pas pu se libérer. Brock Lesnar a rencontré Dana White, le patron de l'UFC, le jour du show Elimination Chamber. Suite à ce rendez-vous, le président de la fédération de MMA a annoncé qu'il y avait de très grandes chances de revoir Lesnar à l'UFC prochainement. La fin de son règne approche donc à grands pas. Concernant John Cena, les rumeurs ne sont pas claires. Il devait d'abord affronter The Undertaker lors de WrestleMania 34, mais par la suite, une nouvelle rumeur l'annonçait face à Rey Mysterio. Il aurait lui-même demandé aux officiels de la WWE d'affronter Mysterio à WrestleMania. Il faut savoir que Mysterio vient d'annuler sa présence lors de différents shows qui avaient lieu au même moment que WrestleMania. Par contre, il s'est également blessé la semaine dernière, mais nous n'avons pas encore de précision quant à la gravité de sa blessure. En bref, les Young Bucks ont fait une grande annonce lors du show Honor Rising, coproduit par la New Japan et la Ring of Honor. J'ai fait une vidéo des meilleurs moments du show pour vous faire découvrir la New Japan. Le lien est dans la description et je vous invite à regarder jusqu'au bout, car le main event entre Cody Rhodes et Marty Scurll, membres du Bullet Club, face à Kenny Omega et Kota Ibushi, qui forment les Golden Lovers, est assez phénoménal. À la fin de ce show, les Young Bucks ont annoncé qu'ils rejoignaient dorénavant la catégorie Heavyweight ou poids lourd de la division par équipe de la New Japan, ce qui les mènera forcément à se retrouver face à leur ancien meilleur ami, Kenny Omega. La New Japan a par la suite officialisé le match entre les Young Bucks et les Golden Lovers pour le 25 mars lors de leur show Strong Style Evolved qui aura lieu en Californie. Elle a également confirmé Hangman Page face à Jay White pour le titre des États-Unis lors du même show. Par contre, Rey Mysterio, qui devait affronter la légende Jushin Liger lors de ce show, risque de devoir annuler sa présence selon la gravité de sa blessure. Chris Jericho a lui affirmé qu'il en avait terminé avec la New Japan pour le moment, mais on sait tous qu'il ne faut jamais totalement croire Jericho. Le tableau du prochain G1 a été dévoilé, et on notera le retour de The Ace, Hiroshi Tanahashi. Le lieu qui accueillera All In, produit par Cody Rhodes et les Young Bucks, a été dévoilé lors du dernier épisode de Being the Elite. Le show aura lieu à Chicago au Sears Center. L'objectif est d'atteindre les 10 000 spectateurs. Bobby Fish se serait blessé au genou lors d'un live event NXT. L'arbitre a fait le signe de la croix avec ses bras et les médecins sont venus aider Fish. Nous n'avons pas encore de précision concernant la blessure. La WWE devrait ajouter un titre par équipe au show 205 Live après WrestleMania pour occuper les catcheurs du mid-card. James Ellsworth est très occupé depuis qu'il n'est plus à la WWE et se retrouve booké à travers le monde. Surfant sur ses storylines, il vient de se déclarer Intergender Champion et compte défendre cette ceinture contre les catcheuses qui le souhaitent. On pourra notamment le retrouver face à Emma, qui se retrouve maintenant elle aussi sur le circuit indépendant sous le nom de Tenille Dashwood. Et enfin pour terminer, 3 grosses nouvelles concernant la WWE à l'international. Tout d'abord, la WWE s'associe à la chaîne L'équipe pour diffuser Raw en clair. Nous aurons le droit à un show condensé d'1 heure chaque samedi matin à 10h, avec une rediffusion en deuxième partie de soirée. Il y aura également un prime spécial le 31 mars. Le tout sera commenté par Florian Gazan et la voix du catch en France, Christophe Ajus.
La WWE souhaiterait organiser un super show en Australie au Melbourne Cricket Grounds, stade pouvant accueillir 100 000 personnes. Si cela se confirme, elle devrait l'annoncer aux alentours de WrestleMania. On parle déjà de la présence de Cena, Rusev, Mysterio et même l'Undertaker à ce show. La WWE devrait mettre le paquet pour remplir l'arène. Enfin, la fédération a annoncé qu'elle allait organiser le Greatest Royal Rumble Ever, ou le plus grand Royal Rumble de tous les temps, le 27 avril prochain en Arabie Saoudite. Le match comportera 50 catcheurs. Les noms déjà confirmés sont John Cena, Triple H, Roman Reigns, AJ Styles, Braun Strowman, The New Day, Randy Orton, Bray Wyatt ou encore Shinsuke Nakamura. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour être informé de nos nouvelles vidéos. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter @lecatchclub pour suivre toutes les nouvelles en temps réel au cours de la semaine. Ciao tout le monde!